Bonjour à tous. Donc le thème de ce mois, c'est le thème du rythme. Alors, dans la Torah, le rythme joue un rôle important. En effet, une des choses primordiales dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, la pratique donc des commandements, c'est de faire de notre pratique une pratique chaleureuse, avec un enthousiasme dans l'accomplissement donc des mitzvot. Et il faut que nos actions soient toujours rythmées, c'est-à-dire qu'elles soient toujours renouvelées, donner toujours une nouvelle chaleur, et ne pas tomber dans une répétition, ne pas tomber dans des actions qui se répètent et qui perdent leur sens. Et pour cela, la Torah a donné une multitude de rythmes justement pour garder cette chaleur dans le judaïsme. On a le rythme de la semaine, les 6 jours de travail qui s'arrêtent et ensuite prend la place du Shabbat le septième jour et commence une nouvelle semaine. On redémarre à zéro avec un nouveau rythme et on essaye que la semaine suivante soit plus élevée que la semaine précédente. On essaye que le niveau qu'on était pendant le jour de Shabbat qui vient de passer, on essaye d'élever la semaine qui arrive au, un petit peu à la ressemblance du Shabbat qui vient de s'écouler. Et à ce moment-là, le Shabbat prochain, il sera encore plus élevé. Et ainsi d'élévation en élévation. On est aussi rythmé au niveau du mois, par le jour de Rosh Chodesh, ou le jour de Rosh Chodesh, qui est le premier jour du mois. C'est l'occasion aussi de réfléchir sur le comportement qu'on a eu le mois précédent pour avancer, progresser pour que le mois suivant, eh bien, il soit complètement nouveau. D'ailleurs, le mot Chodesh vient du mot Chadash, qui veut dire quelque chose de nouveau. On démarre comme un nouveau service de Dieu. D'ailleurs, le rythme se trouve même au niveau d'une simple journée. Le Shulchan Aruch, le code de loi juive, nous dit bien que lorsqu'on se lève le matin, on est appelé une nouvelle créature. C'est quelque chose de nouveau qui démarre, qui recommence. Et donc, on est comme si on n'était plus lié à la journée précédente, malgré que la journée précédente eh bien, était composée de certains défauts ou pas mal de choses qui devaient être améliorées. Mais puisque maintenant on est comme une nouvelle créature, on peut comme démarrer un nouveau service de Dieu. Donc cette idée de renouveau, cette idée de rythme, on le retrouve aussi bien dans la semaine, dans une même journée, ou même au niveau du mois, ou même de façon plus globale au niveau de l'année par les différentes fêtes qui rythment l'année. Et on peut même trouver un rythme dans chaque instant. En effet, c'est écrit que Dieu, il renouvelle la création du monde à chaque instant. C'est-à-dire qu'il donne un nouveau souffle, un renouveau à chaque instant, de façon à ce que, à tout moment, eh bien, on peut se ressaisir dans son comportement, trouver une nouvelle vitalité, donc dans la Torah. Et lorsque la Torah, on l'a fait avec joie, on l'a fait avec rythme, on l'a fait avec chaleur, c'est à ce moment-là que le service de Dieu, il prend toute sa grandeur et son élévation. Et c'est également pour cela que le chant, les cantilations dans la Torah ont une partie très importante eh bien, dans le judaïsme. Pas seulement qu'ils prennent une part importante parce que on doit toujours être joyeux, mais ça va plus loin que la joie que cela amène. Le chant est un partenaire dans la compréhension du texte. Donc on peut donner de nombreux exemples euh, comme quoi la cantillation eh bien, fait partie intégrante de la compréhension du texte. Tous ceux qui ont pu participer à notre dernière réunion de PAMET ont eu le droit à de nombreux exemples, mais on va choisir là pour cette vidéo un d'entre eux, qui est écrit donc, sur cette feuille. Donc on a ici un verset de la paracha de Vaïgash. Vaïgash, ça veut dire il s'est approché. On parle de Yehuda, un des enfants de Yaakov, qui s'est approché Elav vers lui. C'est-à-dire que Yehuda s'est approché de Yosef. Pourquoi il s'est approché de lui? Pour le supplier de ne pas
emprisonner Binyamin et donc de le laisser revenir chez son père. Hein, pour rappeler brièvement l'histoire, Yosef avait accusé, donc à tort bien sûr, que Binyamin d'avoir volé sa coupe. Bien sûr, c'était juste un stratagème pour voir si Yehuda allait tout faire pour ne pas laisser Binyamin dans les mains de Yosef. Et donc par là, de par le comportement de Yehuda, on va pouvoir voir si Yehuda a réparé sa faute d'avoir vendu Yosef. Mais bon, revenons à notre verset. Vaïgash et là, il s'est approché vers lui, donc Yehuda s'est approché de Yosef. Vaïomer, il a dit, donc Vaïgash et là, il s'est approché vers lui, Yehuda. Vaïomer, il a dit, Bi, pitié, Adoni, mon maître. Et donc là, c'est les versets qui introduisent le discours de Yehuda, qui va donc supplier Yosef de laisser Binyamin partir. Alors, comment se chante ce verset? Vaïgash elav Yehuda Vayomer Bi Adoni. Alors, on a ici, donc, Vaïgash. Ici, c'est un kadma. Au-dessus de elav, c'est un azla. Les deux virgules qui font Vaïgash elav. Et donc, ça s'appelle kadma ve'azla. Alors, qu'est-ce que ça veut dire kadma ve'azla? Kadma, ça veut dire il a devancé. Donc, le nom du chant nous apprend que Yehuda s'est mis en avant. Ve'azla, l'autre virgule veut dire qu'il est parti. Il s'est donc avancé devant Yosef. Ça veut dire quoi qu'il a devancé? Ça veut dire que normalement, ce n'était pas véritablement à lui de le faire. Ça aurait dû être à l'aîné de la famille de le faire, donc Réhouven. Eh bien non. Lui étant le responsable de Binyamin, c'est lui qui a devancé ses autres frères et qui s'est présenté devant Yosef. Après, on a un Révi, c'est le petit losange que vous voyez ici. Révi. Et donc, ça va se lire Yehuda. Révi, en hébreu, ça veut dire le quatrième. Et en effet, c'est le quatrième fils de Yaakov qui s'est présenté devant Yosef, puisqu'on a en premier Réhouven, ensuite Shimon, ensuite Lévi, et en quatrième position, Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vayomer bi Adoni. Alors on a une petite vague ici qui s'appelle Zarka. Zarka en hébreu, ça vient du verbe lizrok qui veut dire jeter. Il a jeté quelque chose, Yehuda. Qu'est-ce qu'il a jeté? Eh bien, regardez les trois petits points qu'on a ici qui font Adoni. C'est un ségol. Ségol, ça vient du mot ségoula qui veut dire un trésor. Eh bien, Yehuda, en étant responsable de Binyamin, a jeté, a mis de côté complètement le fait qu'on est appelé, nous, le peuple juif, le trésor de Dieu, et que Dieu nous réserve une récompense particulière dans le monde futur. Et du fait qu'on est appelé Am Ségoula, le peuple chéri, le peuple qui est un trésor pour Dieu. Eh bien, Yehuda, il est prêt à renoncer à tous ses intérêts, aussi bien ses intérêts matériels, ça veut dire de vivre dans ce monde parce qu'il était prêt à faire la guerre contre Yosef, ou même ses intérêts spirituels, en étant injuste, Yehuda, eh bien, il aurait le droit, bien évidemment, à une part dans le monde futur. Il a bien dit à son père, si jamais je ne ramène pas Binyamin, je renonce et à ce monde-ci et au monde futur. Le fait que moi je fasse partie du peuple qui s'appelle Am Ségoula, le peuple chéri de Dieu, eh bien ça, je le mets de côté. Je le jette, comme la cantillation le dit. Zarka Ségol, Zarka il a jeté le fait d'être Ségol, d'être un trésor pour Dieu. Et donc, on voyait bien qu'à travers les ta'amim de la Torah, à travers donc cette cantillation, ça nous donne une approche encore plus profonde du texte. Et c'est bien la raison pour laquelle les ta'amim, donc les cantillations, ne sont pas écrits dans le Sefer Torah, puisqu'elles donnent une profondeur au texte, c'est donc qu'elles sont plus élevées que le texte lui-même, comme le dit le Harizal. C'est la raison pour laquelle les ta'amim ne sont pas écrits à l'intérieur du Sefer Torah. Et donc,
quand on réfléchit sur ce sujet donc du rythme, de l'importance du chant dans la Torah, qu'il ne s'agit pas simplement d'un ajout de joie, mais que ça donne une profondeur à ce qu'on apprend, et ça, c'est un partenaire dans la compréhension, alors on comprend l'importance du rythme, et on comprend que le rythme, c'est un véritable partenaire dans notre service de Dieu, pour que notre service de Dieu il soit toujours vivant et enthousiaste.